Bonsoir, donc ce soir, je vous fais une vidéo après avoir parlé avec une personne qui a commenté un de mes vidéos. Puis elle m'a rappelé certaines choses dont je pourrais parler parce que j'ai de la difficulté à trouver des sujets à parler, même si pourtant j'ai pas discuté de tout ce qui est du trouble de personnalité limite. Donc ce soir, je vais parler de un des 9 critères dans le DSM qui est le trouble, euh, dans le, un des 9 critères du DSM du trouble de personnalité limite, qui est la perturbation de l'identité. Donc, selon ce critère-là, ce que ça dit, c'est que une personne qui a le trouble de personnalité limite va avoir de la difficulté à, si on peut dire, établir son identité. Donc, ça peut être sur plusieurs points. Ça peut être sur les valeurs que la personne a, l'orientation sexuelle, les choix de carrière, sa personnalité, si on peut dire, en tant que telle, dans le sens que les choses qui lui plaisent, euh, les hobbies, la musique, des choses comme ça. Donc, je suis pas une professionnelle. Moi, je vais vous parler de mon côté à moi, comment ça se passe, ça. Je pourrais dire que oui, en effet, depuis, mon Dieu, peut-être 20 ans, j'ai toujours eu de la difficulté. En fait, le jour où est-ce que j'ai eu mon diagnostic de trouble de personnalité limite, ma première réaction a été de dire oh mon Dieu, enfin, je sais qui je suis. J'ai une, si on peut dire, j'ai une étiquette. Je suis quelqu'un, je suis quelque chose. Il y a un nom à ce que je suis, euh, qui était le trouble de personnalité limite. Parce que pendant des années et des années avant ça, avant d'avoir le diagnostic, je me questionnais sur qui j'étais, qu'est-ce que j'étais, pourquoi j'étais comme ça, est-ce que j'étais comme les autres. Puis en ayant mon diagnostic, j'ai eu comme ce soulagement-là de OK, c'est ça que je suis. Il y a un nom sur ce que je suis, puis enfin, je comprends, ça me correspond. Puis, mais tu sais, plusieurs personnes diraient, mais non, tu peux pas dire que c'est ce que t'es, parce que c'est au-delà de ça, ce qu'on est, un trouble de personnalité limite, parce qu'on n'est pas juste ça, on n'est pas juste la maladie. Mais moi, ça m'a aidé beaucoup. Mais ce que je peux dire de mon côté, par rapport à l'identité, toute ma vie, j'ai toujours un peu cherché qui j'étais. Tu sais, un peu comme si j'étais encore un adolescent, ça cherche à trouver une identité, ça, ça cherche à appartenir à un groupe X, mais c'est comme si j'étais toujours dans cette adolescence-là, à essayer de trouver qui je suis, comment je suis. Puis c'est drôle, justement, j'ai une amie qui a le trouble de personnalité limite, une bonne amie à moi. Puis elle, dernièrement, elle me disait qu'elle avait trouvé son identité, euh, dans le sens qu'elle avait trouvé que elle, son identité, c'est une personne qui aime la musique, puis qu'elle écoute beaucoup de musique, toutes sortes de musique, puis qui est comme pas spécialisée là-dedans, mais que, que quand on dit son nom, on pense à ah, elle, c'est la musique. C'est à ça qu'on pense quand on pense à elle. Puis ça m'a fait réfléchir aussi parce que je me suis posé la question, parce qu'elle me l'a mentionné, elle m'a dit, mais toi, si on pouvait te caractériser par une chose, ça serait quoi? Puis je le sais pas. Puis c'est ça le propre du trouble de personnalité limite, c'est qu'on peut pas dire... On a de la difficulté à se caractériser avec quelque chose. Dans le sens que
Tu sais, je sais pas comment expliquer. On dirait que je suis toujours à la recherche de quelque chose que je vais m'identifier à. Tu sais, des fois, tu sais, comme j'ai mes passes, exemple, j'ai commencé à avoir une passe bouddhiste, là, quelques années, en écoutant beaucoup de méditation guidée, d'enseignements bouddhistes pour apprendre. Puis ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que je peux m'identifier comme ça? Est-ce que c'est ça ma personnalité? Je peux pas dire. Mon identité, c'est pas ça. Mais, tu sais, avant d'être ça, j'ai eu beaucoup de questionnements aussi par rapport à ma religion. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu une passe où que, intensément dans mon adolescence, c'était sur le catholicisme, puis je faisais des prières tous les soirs. Fait que c'est comme un peu je dirais, pour moi, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais c'est un peu comme des petites passes de ah, je m'identifie à ça. Tu sais, comme je m'étais identifiée au catholicisme. Là, maintenant, je m'identifie au bouddhisme. J'ai eu une petite passe dans mon adolescence que je me disais, oh, je suis peut-être lesbienne, donc je vais m'identifier à ça, mais finalement, je suis pas lesbienne. Tu sais, j'ai eu une passe où ce que ben, en fait, une passe. Je dirais pas que c'est une passe, c'est plus une passion, là. Quand j'ai fait mon bac en politique, puis mon certificat en coopération internationale, je m'identifiais beaucoup à ça, dans le sens que pour moi, c'était vraiment important la politique, les, les choses en coopération internationale. Mais tu sais, ce que je pourrais dire aussi, c'est que je pense que le, le critère de perturbation de l'identité, oui, c'est ça, de se chercher à travers plusieurs choses, que ce soit la religion, l'identité sexuelle, les croyances, les valeurs, les hobbies, tout ça, oui, mais aussi, ce qui est beaucoup écrit dans la littérature scientifique, c'est que les troubles de personnalité limite vont avoir tendance à adopter les comportements ou l'identité des personnes qui sont proches d'eux. Donc, exemple, tu deviens ami très proche avec une personne, tu vas avoir le trouble de personnalité limite. La personne qui a le trouble va avoir tendance à adopter un peu l'identité de la personne avec qui elle est. Puis, malgré moi, je me suis rendu compte qu'à travers les années, c'est vrai, je vais avoir, exemple, une amie, puis mettons que je me tiens beaucoup avec cette amie-là pendant longtemps, je vais avoir tendance à adopter ses façons de parler, les façons d'agir, les façons de bouger. Puis c'est malgré moi, c'est inconscient. Mais dans le fond, c'est ça, parce que quand on nous pose la question, quand un psychologue ou un psychiatre me pose la question, mais toi, Eve-Marie, t'es qui? C'est quoi ton identité? Je suis pas capable de répondre. Je suis pas capable de dire, moi, je suis telle chose. En fait, oui, je réponds, je suis ça, 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 ça. Mais les choses que je réponds, la plupart du temps, c'est du mimétisme. C'est des choses que j'ai copiées de d'autres personnes. Puis c'est pour ça que c'est super dur pour moi de dire comme moi, authentiquement, original, je suis telle chose, parce que j'ai pas l'impression d'être quelque chose d'original. J'ai l'impression d'être une personne comme qui
fais juste copier les comportements, les agissements, les valeurs, tout ça de d'autres personnes pour me constituer une identité à moi. Puis tu sais, malgré mes thérapies puis tout ça, j'ai encore de la misère aujourd'hui à me dire, moi, qui est-ce que je suis? Tu sais, j'ai comme, mettons, la moitié des réponses. Puis, ce que ma psychologue me reproche beaucoup, c'est que, exemple, quand elle me demande qui est-ce que t'es, c'est quoi ton identité, ce que je réponds, c'est des critères de trouble de personnalité limite. Sans même le vouloir, je réponds, ah, mais je suis ça, je suis ça, je suis ça. Puis finalement, c'est des critères de trouble de personnalité limite, comme si mon identité, c'est juste être trouble de personnalité limite. Puis ce qu'elle me dit tout le temps, c'est OK, ça, c'est une condition que t'as, le trouble de personnalité limite, mais c'est pas ton identité. T'as autre chose au-delà de ça, mais j'ai de la difficulté à le déterminer, c'est quoi que je suis au-delà de ça. Donc, c'est ça, la vidéo. Je vous apporte pas vraiment de réponse, mais je vous explique un peu comment je vivais ça, moi. Donc, bonne soirée!